Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'épître d'aujourd'hui nous détaille le rôle que le Saint-Esprit joue dans notre âme, justement après la Pentecôte. Nous sommes les dimanches après la Pentecôte, donc l'Église nous explique comment le Saint-Esprit agit dans l'Église et agit dans nos âmes. Et ce matin, justement, Saint Paul nous décrit comment le Saint-Esprit crée cette unité et cette vie dans toute l'Église. Pour nous, c'est purement intellectuel. Hein. Jamais eu l'expérience. Quasiment. Parce que nous, c'est chacun pour soi. C'est ma messe, ma communion, ma famille. Puis le reste, je ne veux rien entendre parler. Je constate. Je ne juge pas. Je constate. Je constate donc l'absence de vie du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que les âmes ne sont pas vivantes. On peut avoir la grâce sanctifiante, être en état de grâce. Déjà pas mal, vous allez me dire. Le salut est parce qu'être en état de grâce, ça veut dire qu'on peut aller au ciel. Mais ce n'est pas de ça dont parle saint Paul ce matin, mes chers frères. Nous ne parlons pas ici de la vie du Saint-Esprit par la grâce sanctifiante. Et soyons précis, sachons de quoi on parle. Et on parle de l'action du Saint-Esprit à travers toute l'Église. De la hiérarchie, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les moines, les laïcs dans le monde. On parle de ça. On ne parle pas de ma vie dans l'état de grâce. Vous voyez ? Pas hors sujet, ça. Alors quand saint Paul nous dit que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint, il faut l'étendre, pas simplement au fait que Jésus-Christ est Dieu. Mais toute personne qui croit dans l'Église catholique, qui adhère à l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans, qui adhère au catéchisme d'autrefois, de l'Église catholique, ne peut pas le faire sans que ce soit l'Esprit Saint en lui qui l'éclaire et qui le guide. Oui, mais monsieur l'abbé, quand même, il est conciliaire, il est charismatique, c'est pas possible. Oui, l'esprit pharisien. Il n'y a pas que de mépriser les autres en disant que nous, on jeûne 2 fois la semaine. C'est de refuser que le Saint-Esprit puisse éclairer des conciliaires. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont dans la totale vérité. On est d'accord ?
Mais, justement, leur recherche qui va dans le bon sens, oui, qui va vers l'Église catholique, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit déjà dans leur âme, par des grâces actuelles, qui ne nécessitent pas, faut-il le rappeler, qui ne nécessitent pas la grâce sanctifiante. Oui, le conciliaire, il n'est peut-être pas dans l'état de grâce parce qu'il adhère à toutes les hérésies, etc. Peut-être, mais ça, nous ne sommes pas juges de savoir qui est en état de grâce et pas, ou pas, puisque nous-mêmes, Saint Paul lui-même dit que on ne peut pas savoir si on est en état de grâce. Et cela a été défini de façon infaillible par le Concile de Trente, qui dit que personne, en dehors d'une révélation spéciale de Dieu, ne peut savoir s'il est en état de grâce ou pas. D'accord ? Donc, ce n'est pas le sujet. Nous constatons que des âmes de bonne volonté qui croient, par exemple, dans le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, on n'a pas le droit de dire que ces gens-là font le travail du démon. Ce n'est pas possible, mes bien chers frères. Et quand vous avez des jeunes convertis qui ne connaissaient rien, qui étaient protestants il y a quelques années, et qui viennent maintenant nous faire des leçons pour nous dire qui est de Satan et qui n'est pas de Satan, en dénigrant ces gens-là, ça devient insupportable. Vous voyez ? Ça, c'est du pharisaïsme. Nous sommes des handicapés. Et sur le plan collectif, sur le plan de l'Église, eh bien, tout ce que va décrire saint Paul, c'est fini. On ne voit pas. On ne voit pas. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint a déserté cette Église. Oui. La passion de l'Église aboutit à la mort de l'Église. Et là, le corps de Jésus dans le tombeau reste toujours uni à la divinité, mais il n'y a plus de vie. Oui. Les grâces sont fermées. C'est-à-dire le robinet à grâce pour l'ensemble. Hein. Personnellement, on continue de recevoir des grâces, mais je parle pour l'ensemble. C'est fini, c'est fermé. Oui. Et c'est exactement ce que notre Seigneur explique à Marie-Julie Jaïni, par exemple. Ce qui, quand j'étais petit, me choquait énormément. Ça m'a vraiment heurté quand j'entendais ma mère me lire certains passages. Et à un moment donné, justement, notre Seigneur dit à Marie-Julie que le ciel sera fermé. Il n'y aura plus de grâce pour la terre. Je dis, mais comment c'est possible, ça ? Ça ne veut pas dire que nous ne recevrons pas des grâces personnelles. C'est-à-dire que pour la société, que ce soit la société civile comme pour la société religieuse, c'est terminé. Les charismes, seulement tout ce que décrit saint Paul, ce qu'on appelle des charismes, c'est des grâces pour le bien de toute l'Église. C'est ce qu'il a bien marqué un peu plus loin. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de toute l'Église. Donc ça, c'est fini, l'utilité de toute l'Église. Oui. Tant que l'Église n'est pas ressuscitée,
restauré dans sa hiérarchie complète avec un pape et des évêques unis à lui. Tant que cette Église-là, elle n'est pas de nouveau sur pied, bien, c'est terminé. Le don des miracles, le don de prophétie. Vous voyez ? Tiens, parlons du don de prophétie. Ceux qui veulent nous faire un pape aujourd'hui partent du principe que les prophéties, c'est faux. Précisément les prophéties qui nous expliquent, où Jésus-Christ explique à des âmes saintes, mortes en odeur de sainteté, que l'Église a déclarées vénérables, ces gens-là, qui se permettent en outre de croire dans la terre plate, je dis ça juste en passant, donc la terre plate, oui c'est vrai, mais ce que Jésus dit à des vénérables âmes mortes en odeur de sainteté, c'est totalement faux, et disent-ils, ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Vous voyez ? Je ne parle pas des autres qui disent que de toute façon, Paul VI nous attend au Vatican, donc de toute façon, tout ça, c'est aussi faux que ça n'arrivera jamais. C'est ça, la réalité concrète dans laquelle nous vivons, mes bien chers frères. Il faut arrêter de se faire du cinéma, et de vivre dans des rêves. La réalité d'aujourd'hui, de nos chapelles, c'est ça. Oui. Donc non seulement le don de prophétie n'existe plus, parce que, vous comprenez, pourquoi notre Seigneur, le Saint-Esprit plutôt, donnerait le don de prophétie à quelques-uns d'entre nous, puisque de toute façon, plus personne ne croit plus en rien. D'accord ? Il n'y a que la théologie et les dogmes. Point final. Donc, le Saint-Esprit, il se tait. C'est normal. Et c'est vrai de tout le reste. Et donc, comme il n'y a plus ces opérations du Saint-Esprit, fait par le seul et unique Esprit, il n'y a plus d'unité apparente. Oui. Alors, on peut le déplorer. On peut pleurer, tant que vous voulez. Ça ne changera rien à la situation. C'est un fait. Ah, mais si on était tous unis. Ah, il faudrait que tout le monde soit uni. Oui, ben on va regarder, bien chers frères, on va regarder comment ils sont unis là dans leur concile imparfait. Hein, parce que bon, pour faire l'unité, il faut tous se réunir. Alors on va voir, ils vont tous se réunir. Et on va voir comment ça va, quel spectacle ils vont nous donner. Oui, ça va être très instructif. Parce que si ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit, les hommes vont s'écharper. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et quand il faut restaurer quelque chose, que ce soit la monarchie française ou que ce soit la papauté, ça ne vient jamais de l'initiative des hommes. Ça vient de l'initiative du ciel qui envoie des anges, des saints, Sainte Marguerite, Saint Michel Archange, Sainte Catherine, ou Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez, ou qui envoie d'autres messagers du ciel, ou Jésus-Christ lui-même, ou la très sainte Vierge Marie. Vous voyez, la solution pour l'Église, par exemple, c'est Notre-Dame de Fatima. Vous voyez, c'est pas autre chose, c'est pas un concile imparfait. Vous voyez, et quand le ciel décidera de faire quelque chose, il nous le fera savoir. Il nous l'a toujours fait savoir depuis 2000 ans. Donc, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui.
Mais ces messieurs ont décrété que non, ce n'était pas possible, ça n'arrivera jamais. Vous voyez le problème? Le manque d'esprit surnaturel, les hommes charnels, qui sont totalement fermés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne leur parle pas. Pour que le Saint-Esprit parle, il faut qu'il y ait en face de lui des gens qui écoutent, donc qui soient attentifs. Ceux qui sont occupés à organiser leur concile, là, ils ne sont pas attentifs du tout. Eux, ils s'occupent de leur concile. Ils n'en ont rien à faire de ce que dit le Saint-Esprit, puisque de toute façon, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est le principe de base, vous voyez? Le malheur des temps fait que nous sommes livrés à nous-mêmes par notre propre faute à cause de notre état d'esprit. Donc, tant qu'on entretient le mauvais état d'esprit, eh bien, le châtiment continue de tomber de pire en pire, de plus en plus fort. Oui. Ça a toujours été comme ça. Quand au XIXe siècle, les âmes privilégiées qui ont reçu des dons de prophétie expliquent au XIXe siècle que Bordeaux va brûler, vous pouvez mettre tous les pompiers d'Europe, de Russie que vous voulez, en plus des Français, Bordeaux brûlera. Quand des dizaines de mystiques, y compris le Saint Curé d'Ars, expliquent que Paris brûlera, vous pouvez mettre tous les pompiers d'Europe et de Russie à éteindre le feu, Paris brûlera. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire revenir les gens à Dieu. C'est tout. Ah là, le feu, il est à quoi? À quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux? Les églises de Bordeaux sont pleines à craquer de gens qui disent le chapelet. Parce que même l'évêque, entre guillemets, là, le laïc en mitre de Bordeaux, là, il commence à réunir tout le monde parce qu'il faut prier quand même. Ah, on est content. Ah oui, il faut ça. Parce que avant, on pense que au chômage, à la pauvreté dans le monde. Ouais, non, mais là, quand il y a le feu à la porte de Bordeaux, on commence à se remuer, à prier et à se tourner vers le ciel. Et arrêter de s'occuper de la faim dans le monde. Oui. Quand les volcans d'Auvergne vont se mettre à cracher du feu, et il paraît qu'il y a un cratère immense en plein milieu du centre de Clermont-Ferrand. Allez vous renseigner, je viens de découvrir ça cette semaine, c'est intéressant. Donc, quand tout ça va se réveiller, parce que les prophètes, les prophéties privées, justement, ont expliqué ça, le Seigneur nous a prévenu que ça allait se réveiller, il n'a pas resté grand-chose de l'Auvergne. Hein. On sait pourquoi nous sommes en Bretagne. Et ce que je veux dire, c'est que préparons nos âmes, voyez, à voir des choses terribles. Mais il faut que ça porte du fruit. Parce que tout le monde va voir ces choses terribles. Mais tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Il y en a qui vont se révolter. Ah ben, si c'est ça, si Dieu existait, hein, il ne permettrait pas ces choses-là. Ben oui, forcément, il y a 2/3 de la population française qui doit disparaître. Hein. Si Dieu existait, il ne permettrait pas ça. Ben, excusez-moi, mais c'est Dieu qui a décrété que les 2/3 devaient disparaître. Hein. Ça s'appelle un décret divin. C'est pas que Dieu subit, c'est Dieu qui a décidé que. Parce que Dieu a pouvoir de vie et de mort sur tous les êtres humains. Oui. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, c'est comme ça aussi dans le Nouveau Testament. Oui. Donc Dieu, lui, il a le droit de condamner les hommes à mort. Et c'est bien ce qui va se passer.
Donc, nous, étant spectateurs de cela, vous voyez, que devons-nous faire? Ce que nous disons tous les dimanches à la messe. Il est vraiment juste et digne de vous rendre grâce partout et toujours. Donc, nous, en Bretagne, nous rendrons grâce toujours, même quand nous verrons le feu du ciel tomber sur la terre. Même quand nous verrons Marseille engloutie dans la mer. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Merci mon Dieu. D'accord? Sinon, il n'y aura jamais de restauration de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne peut pas intervenir pour des gens qui se révoltent contre Dieu, contre la justice de Dieu qui passe. Oui. Ça, c'est fondamental. Et qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, ça sera comme ça. Parce que nous ne sommes que des créatures. Et que Dieu est le créateur. Et qui va remettre le monde entier à sa place de créature. Oui. Ce que saint Paul appelle la première résurrection, c'est-à-dire la première répétition générale du jugement dernier. C'est pas le jugement dernier, mais c'est, si vous voulez, c'est la dernière répétition avant la pièce définitive officielle. Oui. Donc préparons nos âmes et surtout ayons une grande dévotion vers le Saint-Esprit. Ne méprisons pas les prophéties. Ou comme dit autrement saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, pourquoi il n'y a plus toutes ces grâces? Pourquoi il n'y a plus d'unité de l'Église de manière, si vous voulez, ressentie? L'unité de l'Église, elle existe, mais elle n'est plus ressentie. Pourquoi? Mais justement parce que les catholiques traditionalistes, non unacum, etc., d'aujourd'hui, passent leur temps à éteindre l'esprit. D'accord? Puis on dit, oh, on voit plus rien, oh, le Saint-Esprit n'est plus là. Ben forcément. Oui. On fait tout pour que le Saint-Esprit n'ait pas la parole, n'éclaire pas, oui, et surtout ne vienne pas intervenir dans nos vies très rationnelles. Ce que le Sacré-Cœur de Jésus attend de nous, c'est une véritable conversion. Ce que Notre-Dame de Fatima est venue demander pour la terre, c'est une véritable conversion. La pénitence qu'elle demande à Lourdes, qu'elle demande encore à Fatima, c'est une pénitence pas d'abord corporelle, c'est une pénitence spirituelle. C'est un renoncement à son esprit propre et naturel. C'est une ouverture, à Dieu, au Saint-Esprit, en renonçant à soi-même et en acceptant de porter la croix que le Seigneur Jésus nous envoie et pas celle qu'on veut choisir nous. Voilà. 2 étapes qu'il ne faut pas sauter. Nous, on va aller tout de suite à la 3e. La 3e étape, c'est suivre Jésus. Ah, tout le monde veut aller suivre Jésus. Oui, sauf qu'on n'a pas renoncé à soi-même. Et puis, on n'accepte pas la croix que Jésus nous donne. Parce que nous, on a décidé qu'on allait souffrir autre chose. Oui. Donc, tout ça demande de l'écoute, du recueillement, du calme. Oui. Ce que la Sainte Vierge reproche à tous les Français, c'est quoi le problème des Français? Dit la très Sainte Vierge Marie à la voyante de Pellevoisin. Arrête de t'énerver, de t'exciter dans tous les sens. Calme-toi. Les Français, vous êtes complètement surexcités. Bon, on ne dit pas comme ça, mais c'est...
ce que ça veut dire. Et je trouve la formule extraordinaire. Les Français voulaient tout savoir avant de comprendre. Vous voyez? Non, mais faut accepter les défauts qu'on a et essayer de se corriger. Et surtout, donc, quand on sait qu'on est comme ça, on se calme et on ne bouge pas. C'est ça que ça veut dire. Pas bouger, c'est-à-dire on reste dans la sérénité pour écouter le Saint-Esprit. Et on attend. Parce qu'un jour, il viendra. Un jour, il parlera. Et là, il faudra effectivement mettre toute son énergie pour obéir à ce qu'il voudra. Mais en attendant, notre énergie, on la met au service de notre sérénité, de notre recueillement, de notre écoute, comme la très sainte Vierge Marie dans sa maison de Nazareth. Voilà. C'est très dur pour notre nature, c'est très dur pour celui qui ne sait pas renoncer à lui-même, qui veut qu'on parle de lui, qui veut qu'on sache qu'il fait des choses extraordinaires. Vous voyez ? Il y en a même qui créent des revues. Oui, il était là il y a toutes ces années, on connaît bien. Puis tout d'un coup, là, ça y est, il veut sortir une revue. Ah oui, parce qu'il faut faire des choses, vous comprenez ? L'abbé Roland, il fait rien. Il est toujours dans son coin, là. Non, moi, je veux agir, je veux faire des choses concrètes. Revue internationale, traduite en breton. Extraordinaire. Là, on est sauvé. Si c'est traduit en breton, là, formidable. Il faut garder l'humour. Surtout, ne dramatisez pas. Riez de bon cœur. Parce que sinon, on se rend malade. Si on prend ça au sérieux, on se rend malade. Franchement. Donc, donnez-vous du bon temps et riez un bon coup. Oui. Mais en même temps, prenez conscience de ce que le Saint-Esprit attend de chacun d'entre nous pour correspondre à cette grâce, vous voyez, tellement précieuse dans ce monde de folie, dans ce monde où les gens perdent complètement la tête. C'est ce qui avait été prophétisé, encore une prophétie. Ouais, bah oui, en ce moment, je suis branché prophétie. Mais sœur Lucie de Fatima avait bien dit que la Sainte Vierge avait parlé de désorientation diabolique. Je parle de la vraie, Lucie. Moi, quand je parle de Lucie, c'est avant les années 50. La désorientation diabolique. C'est-à-dire que justement, on a perdu le nord. C'est ça que ça veut dire. Or, nous avons perdu le nord. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, cette réalité spirituelle, c'est toujours comme ça avec le bon Dieu, correspond à une réalité cosmique, astronomique, terrestre. Les pôles magnétiques, ça fait plus de 50 ans que ça a commencé, mais là, donc, plus on avance, plus le phénomène s'amplifie. Donc, les pôles magnétiques s'inversent. Ça, c'est régulier. Si vous voulez, tous les temps de milliers d'années, ça s'inverse. Nous sommes dans cet intermédiaire où le pôle Nord est en train de fiche le camp vers le pôle Sud et inversement. Ce qui explique la chaleur, etc. aussi, puisque le champ magnétique baissant, les rayons du Soleil sont beaucoup plus forts, la Terre étant moins protégée. Bref. Mais vous voyez que ce phénomène purement astronomique, vous voyez, que Dieu avait anticipé, évidemment, il savait très bien, parce que c'est une loi magnétique du noyau terrestre, que Dieu a créé lui-même, donc il connaît toutes ces lois, eh bien, il fait en sorte que cela corresponde à des événements spirituels dans l'humanité, dans son Église. Vous voyez, la crise de l'Église, il permet à Satan, en 1884, de détruire son Église, parce qu'il sait très bien que les pôles vont s'inverser et que les gens vont devenir complètement dingues. Vous voyez, ils vont perdre la raison. Et tout se tient, tout est cohérent. Quand on tient compte des prophéties,
mais c'est d'une cohérence extraordinaire. Oui. Les autres qui moulinent avec leur raison nous donnent un spectacle ridicule, racontent absolument des bêtises invraisemblables. Oui. C'est la récompense de ceux qui sont fidèles à la grâce, qui vivent selon la foi. Oui. La foi protège la raison. Si nous vivons seulement selon la raison, on perd la raison. C'est ça la grande leçon. On y perd une physique.